7h15, nous voilà déjà de retour en direct. Très bon réveil à toutes et à tous. Belle matinée en notre compagnie. Et bon appétit aussi si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bien sûr, bon courage si vous partez travailler. Voici toute l'actualité du jour. Nous sommes le vendredi 6 février. Grand Lille TV, c'est l'info qui avance avec vous. Et on démarre tout de suite ce journal avec cette opération de communication de la police nationale envers les lycéens et étudiants de la région. 2 femmes policières sont venues hier parler aux élèves de BTS du lycée Gaston Berger des violences conjugales aujourd'hui dans notre société. Un sujet très sensible mais toujours extrêmement préoccupant et qui bien souvent intéresse vivement les étudiants. Cela fait 10 jours désormais que la police lilloise a entamé cette démarche auprès de plusieurs établissements et à chaque fois les élèves se montrent véritablement concernés. Pour rappel, en 2013 en France, 121 femmes sont mortes après avoir été frappées par leur conjoint. Un chiffre plus élevé en moyenne de 10% dans la région, d'où l'importance d'en parler régulièrement. Écoutez ces explications avec le proviseur du lycée Gaston Berger, explications recueillies par Fanny Bourdillon hier. Un des premiers indicateurs de l'évolution sociale d'un pays comme le nôtre, c'est la place qu'on laisse aux femmes, et en tout cas la place qu'elles doivent prendre. Et il est important qu'elles aient au plan économique, au plan sportif, au plan de la prévention, qu'elles aient tous les outils, toutes les armes pour justement préserver cette place. On voit que il y a une pression de plus en plus importante qui est exercée sur les femmes. Et on est là justement pour faire en sorte que les valeurs d'égalité, de parité soient réelles. Autre image ce matin à la une de l'actualité lilloise, l'inauguration hier à l'Institut Pasteur d'un nouveau programme de coopération médicale entre la France et l'Inde, baptisé l'IA Sigid. C'est en fait la concrétisation officielle d'un travail entamé il y a déjà 20 ans entre les deux pays. Hier, sur le campus de l'Institut, une centaine de chercheurs étaient donc réunis pour célébrer ce regroupement des scientifiques français ainsi qu'une délégation indienne représentant le fleuron de la médecine. Ce programme, c'est avant tout pour travailler sur l'immunologie des maladies infectieuses et parasitaires telles que le paludisme, encore très présent malheureusement en Inde, mais aussi en Asie, en Afrique. Le docteur Sylviane Pied, docteur lillois, travaille sur l'identification des facteurs impliquant le paludisme et elle s'en explique au micro de Thibaut Paki. Je suis allée en Inde parce qu'en tant que spécialiste du paludisme, j'ai voulu faire un stage postdoctoral dans un pays où sévissait le paludisme. Et par rapport à l'Afrique, l'Inde présentait au fait des structures qui me permettaient de développer une recherche de qualité et dans un pays où vraiment il y avait de quoi faire en fait en matière de paludisme. Dans le cadre de cette collaboration, j'ai dû aller faire de la transmission de technologie, du transfert de technologie, et ma découverte de l'Inde a été dans ce cadre-là. Et par la suite, j'ai décidé d'aller y faire un postdoc. 7h18 en direct sur Grand Lille TV en ce vendredi matin dans le reste de cette édition en plein cœur de l'info locale, le portrait du jour sur Grand Lille TV. Et aujourd'hui une figure emblématique du restaurant Flunch de Lers, Gisèle Boursin, a célébré hier son pot de départ en retraite après 35 ans passés dans l'entreprise. Gisèle, c'est un peu la star de la galerie marchande. Ici, tout le monde la connaît. Elle a débuté en 1980 et a fait toute sa carrière dans ce restaurant. Pour vous dire, une campagne d'affichage a même été faite pour saluer son départ. Déléguée du personnel présente au comité d'entraide de Villogia, elle n'a eu de cesse d'aider ses collègues durant toute sa vie. Elle qui a dû tout de même élever seule ses 2 filles. Elle va pouvoir désormais s'occuper d'elle, se reposer et voyager. Un beau portrait aujourd'hui signé Fanny Bourdillon. On l'écoute, Gisèle Boursin sur Grand Lille TV. Mes projets pour la retraite, voyager, faire plein de choses que j'ai pas fait pendant mes 44 ans de carrière, profiter de la vie et profiter un plein temps de mes enfants et chercher l'homme de ma vie. Un beau, un riche, un classe et un fidèle. Toute ma vie chez Flunch, j'ai fait des discours pour mes responsables qui sont partis, mes directeurs, mes collègues de travail. Et aujourd'hui, c'est mon tour à faire mon discours pour moi, pour partir. C'est ça qui me fait trop mal. Alors on lui souhaite bien sûr une belle retraite. La question du jour Grand Lille TV Métropolis pour enchaîner, alors que les passes 3 jours sont déjà tous vendus pour le Main Square Festival 2015. Il reste quelques places tout de même pour les journées du vendredi et du dimanche, le samedi étant lui aussi complet. Alors comment trouvez-vous cette programmation 2015 ? Êtes-vous satisfait des artistes prévus cette année à Arras? Comme d'habitude, la question du jour.net et les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis pour
nous répondre. Et puis on termine ce journal avec le sport et l'agenda du week-end. Tout d'abord en football en Ligue 1. Le LOSC se déplace à Montpellier demain soir à 20h pour tenter d'enchaîner après son élimination cette semaine en Coupe de la Ligue. En basket, tout d'abord les filles de Villeneuve d'Ascq accueillent Montpellier demain soir 19h. Attention, nouvel horaire. Demain soir samedi 19h au Palacium. Le SBVA qui accueille Montpellier Latte. En Pro B chez les garçons, le LMBC est à Poitiers ce week-end, match à 20h demain, un samedi. Également à samedi, donc 20h demain en volleyball. Le TLM Tourcoing se déplace à Paris. Et puis un match quand même à domicile à vous signaler en rugby en fédéral 1. Le LMR Lille Métropole Rugby accueille l'avant-dernier du championnat. Lormont, c'est dimanche à 15h au Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq. Voilà pour aller encourager dimanche après-midi les rugbyman lillois. On va parler météo et trafic dans un instant, fin de ce journal, 7h21. On est en direct en ce vendredi matin. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Les conditions climatiques et conditions de circulation, c'est à suivre dans moins d'une minute. À tout de suite.